Bienvenue dans cette émission du 28 novembre 2023 de cette Web TV sur laquelle je vous propose de jour en jour une information franche et directe, sans concession ni tabou, accessible, honnête et sourcée, en vous rappelant que je suis totalement indépendant et donc libre de mes propos. Nous allons aujourd'hui aborder une question extrêmement difficile et douloureuse, celle des placements abusifs d'enfants en France et des dysfonctionnements systémiques qui y concourent. Je ne vous cacherai pas que c'est probablement l'émission la plus difficile à enregistrer pour moi. J'ai évidemment une sensibilité à toutes les formes d'abus et de violence sur les personnes vulnérables, et ce que nous allons visiter aujourd'hui constitue une horreur d'une gravité toute particulière, et notamment par la durée dans laquelle les violences faites aux enfants s'inscrivent. Et bien sûr, toutes les formes de violence sont terribles. Si quelqu'un se fait poignarder ou assassiner à coups de Kalachnikov, c'est épouvantable. Surtout pour ceux qui restent. D'ailleurs, la personne elle-même, si elle meurt rapidement, elle passe de vie à trépas. Mais évidemment que ces situations de violence sont terribles, choquantes, bouleversantes et viennent toujours heurter notre humanité. Mais quand il s'agit de désespérance, de solitude extrême, d'une forme de torture qui est infligée sur des années et des années et des années, dans une solitude et une impuissance totale de ceux qui en sont les victimes, qui sont des personnes vulnérables, n'ayant aucun moyen de se défendre, c'est vrai que nous avons l'impression de descendre quelques marches d'escalier dans la direction de l'horreur. Et la sensibilité que nous pouvons tous avoir à ces situations, à mon sens, a également une vertu d'éclairage sur comment vivre une époque aussi riche en tragédie, en brutalité, en non-sens, en violence faite aux personnes que celle que nous vivons. Et pour moi, il y a un enjeu fondamental qui est celui de pouvoir habiter notre sensibilité sans nous couper d'elle. Parce qu'à ce moment-là, nous entrons dans des réactions dissociées qui évidemment peuvent faire sens par rapport à, quand on subit un abus comme un viol ou une agression, c'est naturel de se dissocier, mais lorsqu'il s'agit d'être exposé de manière durable à une société qui devient profondément maltraitante, le risque, si nous nous coupons de notre sensibilité, c'est finalement de devenir passif et de ne plus avoir la ressource de chercher à faire quelque chose de ces sentiments profonds qui sont bouleversés par ce à quoi nous sommes confrontés. Il se trouve que le sujet de la protection de l'enfance est un sujet que je connais bien. J'ai fait l'essentiel de ma carrière autour de la santé mentale, de la psychiatrie, de la pédopsychiatrie, autour du droit de la santé, du droit des personnes, des questions de tutelle, de curatelle, de placement, en lien avec des services d'aide sociale et de protection de l'enfance. J'ai notamment assuré pendant des années des supervisions auprès d'équipes de services de protection de l'enfance, et avec une proposition originale dans la supervision qui était justement d'aider les équipes à faire cas de ce que les situations qu'elles rencontraient sur le terrain leur faisaient vivre intérieurement. Dans un système de surcharge chronique, il faut savoir qu'aujourd'hui, les personnes qui travaillent dans ce domaine ont facilement 60 ou 80 dossiers différents à gérer. Et donc, si vous prenez une semaine de travail de 40 heures, si vous avez 40 dossiers à gérer, ça veut dire que vous avez une demi-heure par dossier, par enfant, par situation particulière. Et évidemment que les situations dans lesquelles il y a péril en la demeure ou un danger particulier sont traitées de manière plus intensive, mais on voit la difficulté qu'ont les systèmes sociaux à répondre adéquatement à la réalité des besoins en la matière. Il y a également un préambule que je souhaite faire qui est de rappeler à quel point la réalité de la justice, du système judiciaire est mal comprise dans la population. Tous les avocats vous le confirmeront, il y a un énorme décalage entre la justice au sens où on l'entend habituellement, c'est-à-dire que c'est une valeur fondamentale, c'est dire ce qui est juste et rendre justice à ceux qui sont victimes des abus, des agissements ou qui sont lésés par d'autres, mais la réalité judiciaire a finalement relativement peu à voir avec cela. Et notamment parce que, et ça on le voit bien, quand une personne se retrouve devant la justice en tant que justiciable, au fond, elle attend essentiellement la reconnaissance des torts qu'elle a subis et la réparation, mais ce qui n'est pas le but premier de la justice au sens de l'appareil judiciaire.
Le juge, le magistrat, n'est pas là pour dire le juste au fond, mais pour qualifier des faits qui lui ont été dénoncés et qui ont été instruits, et voir qu'est-ce qu'il convient d'appliquer en fonction de la loi et de ce qu'elle prévoit dans ce cas de figure. Il faut aussi rappeler que les juges ne sont pas des gens en général meilleurs que les autres. Il y en a beaucoup qui sont pas futés, qui sont paresseux, qui sont pleins de préjugés, comme ça nous arrive à tous. Parfois, il y a des sales types. Et puis, au sein de l'appareil judiciaire, aussi ce problème de manque de moyens. Le travail est habituellement bâclé, donc le juge doit trancher vite et mal dans des situations qu'il comprend mal. Et là, on a tout ce hiatus entre le justiciable qui se dit « mais le juge va prendre le temps de bien comprendre la situation, il va lire toutes les écritures, il va écouter toutes les parties et les experts, il va prendre le temps de méditer pour arriver au juste, à dire la justice ou à rendre la justice ». Et ça n'est pas ça qui se passe dans la réalité des prétoires. Alors, une précaution avant d'entrer dans le sujet, c'est que bien sûr, les placements sont parfois nécessaires. Parfois, il faut retirer les enfants à la garde de leurs parents ou de leurs responsables légaux parce qu'il y a des situations de maltraitance, parce qu'il y a des situations de précarité. Et bien sûr que nous n'allons pas contester en bloc la nécessité des placements. Il y a aussi, bien sûr, d'innombrables professionnels qui travaillent bien, qui sont consciencieux, qui sont engagés. Il y a de nombreuses situations qui sont traitées de manière heureuse, avec de bonnes familles d'accueil et des placements qui sont bons pour les enfants. Donc voilà, il ne s'agit évidemment pas de noircir l'entier du tableau, mais de relever, hélas, qu'il y a là encore, comme à tant d'autres endroits, un problème de fond qui est de nature systémique. Ceci pour un ensemble de raisons. La première, c'est qu'il y a effectivement beaucoup de gens de qualité, mais les institutions, aujourd'hui de manière générique, tendent à dysfonctionner. Pour un ensemble de raisons relativement complexes, il faudrait entrer dans la dynamique et la culture des organisations pour décoder ça. C'est un travail que j'ai fait pendant de nombreuses années, mais ça n'est pas l'objet de notre émission de ce soir. La seconde chose qu'il faut dire, c'est que même si l'immense majorité des gens qui travaillent dans ces services sont des gens bien, ces services sont aussi des nids à pervers. C'est-à-dire que les gens dont la finalité dans la vie est d'abuser les autres et qui retirent un plaisir sadique à infliger de la souffrance à autrui, qui constitue, d'après les recherches actuelles en psychologie, à peu près 4% de la population générale, c'est-à-dire une personne sur 25, est dans cette configuration de personnalité. Mais cette proportion est évidemment plus élevée dans certains corps de métier, comme les soignants, les aidants, toutes les positions où on a un pouvoir sur les autres, les juges, les responsables politiques, les directeurs d'entreprise. Et c'est un des problèmes génériques que nous avons sur le plan sociétal aujourd'hui, qui est qu'aujourd'hui, les élites, ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire, selon la définition de Michel Maffezoli, sont très largement habités ou occupés par des personnalités perverses. Il y a un autre problème qui n'est pas de cette nature, mais qui est aussi très dommageable, qui est celui de l'indifférence. Beaucoup de services sociaux, de services judiciaires, de services de soins, finalement, sont encombrés de gens qui, finalement, n'ont pas réellement de vocation à être là, n'ont pas vraiment la fibre, n'ont pas vraiment l'engagement, mais aussi de personnes qui vivent des situations difficiles et pour lesquelles cela peut être un mode réactionnel que de développer des formes d'indifférence. Et ça, c'est très, très préoccupant. Alors bien sûr, il ne faut pas surinvestir les situations, il y a une distance thérapeutique ou professionnelle qu'il faut savoir garder pour ne pas tout vivre de plein fouet et ne pas s'identifier de manière excessive aux situations que l'on traite, mais cette espèce de nonchalance, de relative indifférence aux situations rencontrées est vraiment très problématique. Dans un degré de gravité supérieur, il y a des pervers en plus, mais il y a aussi des réseaux criminels. Au sein de la magistrature, des associations de défense de l'enfance ou des professionnels de l'aide à l'enfance. Et ça, c'est un énorme problème parce que ces réseaux existent. Ce sont essentiellement des filières qui visent à trouver de la chair fraîche pour des réseaux pédocriminels. Et donc, il y a des infiltrations à un ensemble d'endroits, dans des institutions, par exemple, on l'a vu à travers l'histoire, et ça existe malheureusement encore aujourd'hui, toujours dans ce système d'omerta, c'est-à-dire de dénégation de la part des pouvoirs en place. Et enfin, faut-il rappeler que nous nous trouvons dans une époque caractérisée par la faillite des élites. C'est le titre d'un ouvrage de Michel Maffezoli et Hélène Stroll.
mais où effectivement on voit qu'il y a aujourd'hui une perversité, une tendance à la dépravation dans ces cercles qui jouissent du pouvoir. Faut-il rappeler certaines occurrences récentes où telle ou telle personnalité publique a cherché à droguer une collaboratrice ou une parlementaire pour pouvoir abuser d'elle sexuellement? C'est quand même monstrueux. Et qui, après, proteste que ça a été à l'insu de son plein gré, que non, c'est pas ce qu'il avait l'intention de faire, et qui demande à pouvoir rester dans la position qu'il occupe. Et sans même parler de la question des réseaux pédocriminels que nous aborderons demain. Alors tout ceci posé, je vais vous présenter une personnalité qui est maître Michel Hammas, avocat au barreau de Marseille, que je suis sur Twitter, désormais X, depuis un certain temps. Je ne le connais pas personnellement. Par contre, je prends très diligemment connaissance de ce qu'il publie, aussi dans une démarche socio-anthropologique. C'est-à-dire que c'est un avocat en exercice qui se consacre depuis un certain nombre d'années exclusivement à cette cause-là et qui, au fond, ouvre des fenêtres sur les situations qu'il rencontre, avec évidemment un intérêt ethnographique de première main. C'est-à-dire que tout ce qu'il nous montre constitue la pâte dont ces réalités sont faites, sachant bien sûr que les avocats n'interviennent que dans les situations problématiques. Comme je l'ai dit, il y en a d'autres qui ne le sont pas, mais malheureusement, il y a énormément de situations problématiques. Et donc, avant de vous montrer les différentes facettes de ce qu'il partage, je vais lui laisser la parole dans cette interpellation qu'il a faite au mois de mars de cette année pour expliquer un peu la réalité de ce à quoi il est confronté. Bonjour, je m'appelle Michel Hammas, je suis avocat au barreau de Marseille. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend pour dénoncer ce qui se passe en ce moment à Toulon? À Toulon, j'ai des viols à répétition pour les enfants placés, des attouchements sexuels quasiment mensuels, et les juges ne répondent pas. J'ai une petite fille qui a été violée en 2021. Pas une seule audience pour en parler avec le juge. Elle a été violée à nouveau en août 2022. Pas une seule réponse. En septembre, une petite fille a été agressée sexuellement assez violemment à Toulon. Une autre petite fille, bien sûr. Je saisis le juge, j'écris rien. Et il y a 10 jours, elle a eu un sexe sur le visage et on lui a mis la main dans la culotte. Et il ne se passe rien. Le juge ne répond pas. Le juge de Toulon ne répond pas, les services sociaux ne répondent pas. Il ne se passe rien. Rien. C'est inacceptable ce qui se passe dans notre... On perd tous nos moyens, on perd toute notre dignité. Cette justice est d'une violence sans nom. Il faut que vous vous leviez, il faut que vous dénonciez. Nous, on n'y arrive pas, ça n'intéresse personne. Maître Hammas s'investit depuis 4 ans dans ce combat. Il dit qu'il y a mis tout son courage de l'homme et de l'avocat, qu'il y a une urgence à réformer cette matière et à faire connaître ce dont il s'agit. Donc il a reçu une certaine couverture de presse, mais qui reste extraordinairement marginale. Et il faut bien rappeler que le travail de la presse aujourd'hui est de nous hypnotiser avec des supports de détournement d'attention. Donc bien sûr, le fait qu'il y ait des massacres de population en Israël ou à Gaza n'est pas indifférent. Bien sûr que ça a de quoi nous mobiliser, capter notre attention, mais on voit comment tout est fait en permanence pour nous brandir sous le nez des objets d'obnubilation. Et pendant ce temps-là, nous n'abordons jamais de manière sérieuse, hors que dans des faits divers fugaces, la réalité de ces problèmes structurels de nos sociétés. Alors, par exemple, France 3, Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc on voit que ce n'est pas des médias qui ont le plus d'audimat ou qui rejoignent le plus de la population, avait consacré en 2020, avant la soi-disant pandémie, tout un article disant que cet avocat se démenait pour démontrer les déraillements de la justice, donnant la parole à Maître Hammas, qui disait « Je n'ai jamais vécu de choses aussi violentes que le placement d'enfants ». Et donc, voilà, qui effectivement donnait l'espace à l'avocat de dénoncer et d'expliquer surtout la réalité des situations qu'il rencontrait, parce que le problème, effectivement, est extrêmement grave et extrêmement systémique. Alors, je vais vous passer un ensemble de publications de Maître Hammas, qui souvent d'ailleurs republie les SMS qu'il reçoit de la part d'enfants qu'il suit, et qu'il a thématisé effectivement de manière extrêmement utile pour nous, en montrant les différentes facettes de ce dysfonctionnement, mais qui est terrifiant dans ce qu'il génère,
et donc je vais lui céder la parole et simplement lire ce que contiennent ces différentes publications. 27 novembre 2023, absence d'engagement. Je continuerai de vous parler de lui qui est abandonné aussi par son défenseur. Celui qui devrait se lever pour lui ne répond même pas depuis 6 mois, alors que ce gamin nous couvre d'appels au secours. Foix, ça se passe dans la ville de Foix, ça intéresse qui? Lancez l'alerte. Et voilà un message reçu de l'enfant en question. Bonjour maître, nous sommes samedi, je n'ai toujours pas de nouvelles ni de mon frère ni de notre avocate. Depuis 6 mois, je lui ai envoyé 1 ou 2 mails, appelé plusieurs fois, mais sans réponse. Elle s'en fout en fait de mon frère et moi. Au lycée, ça va, je fais comme si tout allait bien, je m'accroche. Je n'ai pas le choix, mais c'est dur. Mes parents, mon frère, ma maison, mes animaux, tout me manque. J'espère rentrer bientôt. Aidez-nous s'il vous plaît, cordialement. C'est probablement la même situation, et ce basculement dans l'oubli, continuez de faire avec le juge, comme avec le juge, de vous parler de lui, d'y mettre à basse, lui dont on brise l'enfance, que l'on éloigne de son frère aussi, lui que les services sociaux de Foix ont décidé de briser, et de son avocate qui est censée être sa voix et ne le rappelle pas. Bonjour maître, je vous écris parce que avant-hier c'était l'anniversaire de mon petit frère, j'ai pu le joindre au téléphone, mais on ne m'a pas invité à aller le voir. Il était content de m'entendre et aimerait rentrer chez nous. S'il vous plaît, maître, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour nous? Je n'ai pas de nouvelles de notre avocate ni du service des assistantes sociales. On aimerait rentrer chez nous, nos parents nous manquent, notre maison aussi. Dites à nos parents qu'on les aime. Merci, maître, cordialement. Chronique du mépris ordinaire, la folie. Situation: une jeune femme accouche seule d'un grand prématuré à Nîmes, rouée de coups par son ex-compagnon à la maternité. Placement de l'enfant à 14 jours, aucun droit pendant 1 an. Ce commerce est assez inquiétant, non? Demande Maître Hamas. Ça intéresse qui? Alerté. Chronique du mépris ordinaire, l'éloignement. 19 ans, vivant à Pau, elle accouche à Paris seule, fait un postpartum, enfant placé au Mans. Droit de visite 1 fois par mois, Pau-Le Mans. Quand on se fout des gens, lancez l'alerte. Avec tous les abus que peuvent vivre les enfants placés dans certaines situations, chronique du mépris ordinaire, ne pas hurler, audience de renouvellement, garçon sodomisé pendant des mois le soir par un plus grand, le chef de service à propos des incidents de cette année. C'est le terme qu'il a utilisé lorsque Maître Hamas a abordé les viols que subissaient ce garçon. Le mépris a aussi un visage, lancez l'alerte. Autre problème, bien sûr, c'est les abus entre enfants, entre grands-enfants et petits-enfants. Souvent, d'ailleurs, les grands-enfants reproduisent ce qu'ils ont eux-mêmes subi. Voilà ce que dit Maître Hamas. Les enfants placés ne sont pas livrés qu'aux adultes, mais aux mineurs, délinquants en marge, entre 14 et 17 ans placés aussi. Toulon, petit garçon, 6 ans, sodomisé. 7 agressions sexuelles lourdes sur 3 dossiers en 6 mois. Jamais de poursuite. Ça intéresse qui? Lançons l'alerte. Chronique du mépris ordinaire, la fabrique de violeurs, en ne poursuivant jamais les mineurs qui agressent sexuellement et violent dans les foyers, on laisse se développer la perversion et on fabrique des violeurs en série. Ça intéresse qui? Lancez l'alerte. La pédophilie feutrée avec les adultes qui ont la charge des enfants. Viens chez moi, je t'apprendrai à optimiser le plaisir avec ton clitoris. SMS envoyé par l'éducateur à une jeune fille placée, aucune suite judiciaire, plainte déposée en juin, les enfants sont livrés à des prédateurs. Lancez l'alerte. Autre situation, pédophilie, garçon 4 ans, contraint de régulièrement pratiquer des fellations au père de famille d'accueil. Flagrant délit. Procès en 2 jours pour attouchement sexuel et pas aux assises pour viol. 5 ans. C'est possible à Lille et c'est à vomir. Médias silencieux, lancez l'alerte. Et bien sûr, il faut connaître ces réalités et savoir que comme Édouard Durand, juge des enfants, qui a coprésidé la commission indépendante sur l'inceste et a livré ses recommandations à l'issue de 3 ans de travaux, dans 97% des cas, les pédocriminels ne sont pas condamnés. Les enfants victimes de violences sexuelles sont invisibles et seule 1 victime sur 20 dépose plainte. C'est un abandon sociétal de l'enfance violée et détruite. Avec de surcroît des réseaux
de pédophilie et de prostitution. Autre cas, 13 ans, toxico depuis le placement, en fugue, se prostitue à l'autre bout de la France, enceinte de son travail, 1 an et demi de courrier au juge sans aucune réponse. C'est possible à Évreux, et moi, dit Maître Hamas, je n'en dors plus. Lancez l'alerte aussi. Violence sexuelle, violence physique, à l'intégrité, petite fille poignardée par un autre enfant sur son lieu de placement à Toulon, aucune poursuite. Ça intéresse qui? Lancez l'alerte. Et toujours ces logiques de déracinement. Frères et sœurs placés, les grands-parents demandent à les voir depuis 2 ans. Ils n'ont droit qu'à 1 heure en visite médiatisée par mois. Pourquoi? Ils sont juste des bras, briser tous les repères, ça intéresse qui? Et puis toujours, l'humiliation, cette situation, à foi, je pense que c'est la même qu'avant. Je continuerai à vous parler de lui, dit Maître Hamas, je ferai. Bonjour maître, on est mardi, j'ai remis le lycée hier, mes parents me manquent. Aujourd'hui c'est la fête de ma maman, je pourrais pas lui préparer une petite surprise. Depuis bientôt 4 ans, c'est ça, pas de Pâques, pas de Noël, pas d'anniversaire, pas de fête, pas de vacances avec mes parents et mon frère. Qui va nous écouter, qui va nous aider? C'est dur, maître. On voudrait avec mon frère que j'ai vu pendant les vacances passer Noël tous les 4. S'il vous plaît, maître, vous pouvez nous aider. Et le désespoir. Le flux reste permanent des appels au secours de ce petit garçon depuis 2 ans. Silence du juge, permanent. On peut bousiller un enfant sans pédophilie en le méprisant. Ce gamin va passer à l'acte, je l'annonce, l'écrit. Mais ça intéresse qui? Lancez l'alerte. Et puis, la maltraitance. Il m'écrit, dit Maître Hamas. Comme une bouteille à la mer, j'écris au juge, et je ne fais face qu'au vide du silence. Le désespoir d'un enfant se paye avec la vie, mais ça intéresse qui? Ne restez pas silencieux, lancez l'alerte. Bonjour maître, j'ai vu mon frère hier pour la journée, cela était top et cela m'a fait du bien. J'ai vu aussi mes parents mardi, 1h30 maman et 2h papa. C'était tellement bien de les serrer contre moi, de retrouver leurs odeurs. Nous avons partagé le repas et des mousses que j'avais fait moi-même. J'ai été gâté, c'était mon anniversaire. Mes parents, tous les amis ont participé à une mallette de cuisine pour mon école, je suis très content. Quand maman est partie, je l'ai serrée fort contre moi, elle était très triste. Papa est plus pudique, mais j'ai vu les larmes dans ses yeux. J'ai dit à mes parents que je n'avais pas admis le comportement de l'administrateur ad hoc. « Maître, quand est-ce qu'on rentre, s'il vous plaît? Merci pour ce que vous faites. On vous remercie avec mon frère. » Et toujours l'absurdie. Enfant placé pendant les vacances à Orléans, parents vivant à Avignon. Le juge refuse le transfert dans le sud. 1200 km aller-retour pour les visites. Quand les parents arrivent, ils ont oublié d'emmener les enfants. 2 ans en enfer, ça intéresse qui? Lancez l'alerte. Et bien sûr, parfois, souvent le drame. Je suis entre 1 à 2 cercueils par an depuis 5 ans, explique Maître Hamas. Je lance l'alerte dans un silence spatial. Les parents et enfants placés que l'on enterre ne sont que des dommages collatéraux du commerce. Lancez l'alerte, hurlez. Et oui, un enfant de 11 ans se pend dans sa chambre à la maison d'accueil de Clairières à Pierrefonds. On mettra en place une cellule d'écoute à la rentrée. Alors, il faut savoir que la France est condamnée régulièrement par la Commission européenne des droits de l'homme, comme là pour les abus sexuels subis par une enfant placée, décision en 2022, qui avait subi des viols et abus sexuels pendant 13 ans. La Cour a estimé que les autorités françaises n'avaient pas mis en œuvre les mesures préventives de détection des risques de mauvais traitements prévus par les textes, en mettant en lumière une carence manifeste dans le suivi régulier tel que prévu par les dispositions légales alors en vigueur, mais c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est un système qui dysfonctionne, avec cette négation du contradictoire. Regardez une situation que décrit Audience Marseille à 9h, remise du rapport de 76 pages par les services à 9h, où il demande de suspendre tous les droits des parents. Comment lire, travailler et répondre en 0 minute, c'est ça le mépris, lancer l'alerte. Les conditions ne sont plus réunies aujourd'hui la plupart du temps pour garantir des décisions qui soient conformes aux intérêts des enfants et de la société dans son ensemble. Et avec bien sûr cette grosse difficulté
qui est que les responsables, comme dans le domaine politique, comme dans le domaine sanitaire, comme dans le domaine médiatique, aujourd'hui n'affrontent plus la responsabilité de leurs actes. Pourtant, dit Maître Hamas, nous sommes tous juridiquement responsables, mais pas les magistrats et l'ASE. Les médecins, banquiers, politiques, avocats le sont, quoique, mais ceux qui peuvent détruire la vie des gens, non, c'est l'impunité totale. Indépendance ne veut pas dire irresponsabilité. Et donc, Maître Hamas lance l'alerte en présentant les faits bruts, comme je viens de vous en lire un certain nombre, et vraiment ne pas avoir peur, dit-il, de ce que je fais, car c'est ce qui est juste. Certains continueront de dire que je sors de mon office, que je ne devrais pas porter cela sur la place publique, mais la différence entre le possible et l'impossible se trouve dans la détermination. Et donc, ce livre sort dans quelques semaines, Chronique du mépris ordinaire, placement abusif, ce que j'ai vu, pour faire le récit de la violence institutionnelle au quotidien en France. Partout le même constat, les plus fragiles sont confiés à des prédateurs. Maître Hamas, qui s'est fait leur défenseur, se fera leur voix. Avec également un film, Rien à perdre, une fiction qui traite une situation de cet ordre, et puis Dieu merci, parfois des issues favorables, des placements chez des personnes ressources compétentes, des décisions de levée de placement, d'interruption de placement, parfois contre la volonté des services sociaux. Et parfois même avec les excuses du juge et une réhabilitation. Cette parole dite dans ce prétoire, vous êtes de bons parents. Et donc voilà, un combat de fond, d'arrache-pied, contre le monstre de la machine à broyer, qui est devenu bien trop souvent ces différentes institutions. Alors rappelons pour terminer que de nouveau, ce ne sont pas des cas particuliers, c'est un système dans lequel notre monde a basculé. Toute cette semaine est consacrée à l'attaque sociétale contre les enfants par les élites perverses. Et rappelons au passage, tellement c'est important, que l'ordre des médecins a été pris à réitérer reprises, prenant des sanctions contre ceux qui osaient dénoncer la pédophilie. Et bien sûr que les médecins, les généralistes en particulier, sont les mieux placés pour observer les traces de ces vices et interroger les enfants sur ce qu'ils ont pu vivre. Et récemment, Françoise Ferricelli, pédopsychiatre, s'est retrouvée dans cette situation. Mais également la docteure Eugénie Izard, condamnée à 3 mois d'interdiction d'exercice de la médecine pour avoir signalé un père médecin de maltraitance sur sa fille de 8 ans. Voilà. Et donc, on voit effectivement qu'il y a un intense travail à faire. Et là où je rejoins totalement Maître Hamas, que je salue évidemment, c'est dans le fait de dire, et il le dit dans une autre vidéo, nous sommes actuellement captivés par Netflix, nous sommes dans l'opium du peuple. Et c'est peut-être sur des sujets comme celui-là que nous pouvons effectivement tous nous rassembler, car autant la machine à découper cherche en permanence à nous séparer les uns des autres et à nous opposer les uns aux autres, autant sur des sujets aussi importants que celui-là, peut-être que nous pouvons tous nous retrouver dans des mêmes valeurs, dans une même intention, dans une même exigence que les systèmes étatiques, que la machine d'État qui, il est vrai aujourd'hui, commet des crimes contre la population en continu, aux mains d'élites véreuses et criminelles, eh bien que nous puissions nous mobiliser pour faire avancer les choses dans la bonne direction. Et c'est peut-être par cette protection que nous avons accordée à l'enfance contre la pédophilie, contre la pédocriminalité, contre l'effraction psychique, telle que les soi-disant standards d'éducation sexuelle cherchent à le faire actuellement, mais qui n'ont comme seul résultat que de traumatiser les enfants dès la maternelle, pour enfin remettre cette valeur fondamentale au cœur de notre société, protéger les femmes et les enfants. À demain. Merci.